Hello, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, tu vas apprendre à retoucher tes photos, tu vas apprendre à enlever les petites taches noires, tu vas apprendre aussi à lister le visage, tu vas apprendre aussi à créer une diffusion et aussi tu vas apprendre à régler un peu les rouges à lèvres, que ce soit du rouge à lèvres rouge, violet, etc. Je vais t'apprendre comment tu vas améliorer tout ça. D'abord, on va aller sur le cas d'éliminer les taches, voilà, sur le visage, et ensuite on va passer aussi à lister un peu le visage avec la luminance, et après on va voir comment on peut aussi gérer un peu le cas du rouge à lèvres, voilà, donner un peu de clarté sur le rouge à lèvres maintenant, et après on va créer une diffusion, voilà, une diffusion, c'est qui va nous permettre de diffuser un peu une lumière, voilà, sur le visage, etc. Donc ça sera un tutoriel assez complet pour les personnes qui n'ont jamais abordé ce sujet de retouche photo, soit peut-être du traitement d'image, etc. C'est là, vous allez prendre d'énormément plaisir parce que là aussi, vous pouvez utiliser vos propres images et essayer de tester à plusieurs reprises. Donc là, c'est parti. Mais d'abord, on va revenir ici, vous m'excusez pour les personnes qui maîtrisent déjà Photoshop. On va aller d'abord parce que tout d'abord, si on veut voir, l'image n'était pas là, on va aller chercher l'image pour les débutants. Donc ici, pour les personnes qui n'ont pas encore l'image, qui ne savent pas comment faire, ici, j'ai déjà lancé l'ouverture, voilà, sur le plan de travail, je retourne là. C'est comme si quand vous allez lancer le logiciel, vous allez lancer l'ouverture de Photoshop, vous allez vous retrouver ici, sur cet espace récent. Maintenant, après l'espace récent, vous allez voir que ici, ce sont des projets qui viennent de fermer. Ok. Donc là, il y a créer et à ouvrir. Donc, on va lancer l'ouverture de la photo. Donc, on clique sur ouvrir. Directement, on va venir dans, moi, j'ai laissé la photo sur mon bureau. Donc là, je clique sur ouvrir et automatiquement, j'aurai la vidéo et la photo sur mon espace de travail. Donc comme c'est déjà fait, donc je retourne rapidement. Pour ceux qui n'ont pas fait aussi, vous passez directement, vous pouvez lancer l'ouverture. Voilà, lorsque vous lancez l'ouverture et l'ouverture de Photoshop, vous faites ouvrir et vous pouvez chercher la photo sur votre disque dur. Donc ici, on est ici dans l'espace de travail, on va commencer le boulot. Maintenant, quel est l'outil qu'on va utiliser d'abord? D'abord, il faut vérifier un truc parce qu'il y a des gens et l'outil qu'on utilise pour faire le travail, puis il y a des personnes lorsqu'ils vont commencer avec Photoshop, ils n'auront pas ces outils parce qu'on a deux outils. On a l'outil, c'est l'outil correcteur localisé, l'outil correcteur, etc. Mais eux, ils n'auront pas ces outils parce que les outils ne sont pas classés parmi la liste des outils. Donc, ce qu'ils vont faire d'abord, c'est de venir sur les trois points qui sont là. Vous pouvez cliquer ici pour changer de colonne. Voilà, cliquez sur les trois points qui sont là. Voilà, quand vous allez cliquer sur les trois points, vous allez voir qu'il y a une liste d'outils qui n'apparaissent pas. Voilà, dans la barre d'outils. Donc, ce que vous allez faire, c'est de venir ici dans modifier la barre d'outils. Voilà, quand vous allez cliquer dessus, vous allez faire maintenant un clic et puis vous allez déplacer dans. C'est-à-dire, vous venez sélectionner l'outil là, vous pouvez venir les placer là, automatiquement là, ça va apparaître là-bas. Pour ceux qui ne voient pas l'outil correcteur localisé, l'outil correcteur, c'est comme ça que vous devez faire. Donc ici, on va dérouler ici la liste de l'outil correcteur localisé, l'outil correcteur, voilà. Raccourci clavier J. Donc vous cliquez sur J, directement vous allez sélectionner, ou ça peut-être voilà, vous venez dans la barre des listes. Maintenant il y a outil correcteur localisé, il y a outil correcteur. Donc on va utiliser l'outil correcteur. Donc une fois que vous sélectionnez votre outil, la deuxième chose à faire, c'est de venir dans le panneau calque. Si vous ne voyez pas panneau calque, vous venez dans fenêtre, il y a calque qui se trouve juste là. Voilà, calque, vous cliquez sur calque, automatiquement c'est parti. Donc on peut cliquer encore pour faire réapparaître comme c'était, voilà. Donc j'ai mon panneau calque, voici mon image, voici le calque de mon image. Donc je vais déverrouiller d'abord l'image, je vais dupliquer en faisant un clic droit, dupliquer le calque, voilà, renommer le calque, peut-être mettre exemple, comme cela, et je valide. Et je vais verrouiller et je vais masquer celui-là. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que au cas où il y a une erreur sur l'image, je pourrais retrouver mon image source. C'est vraiment, c'est très important de faire ça lorsque on débute dans les retouches photos. C'est vrai qu'on peut aussi convertir l'image en objet dynamique pour pouvoir faire le travail, mais c'est encore plus efficace lorsqu'on aborde ce thème. Donc là, on a l'outil correcteur localisé. On va faire un contrôle plus pour zoomer un peu notre image comme cela. Et on va pour faire retourner un peu juste. Maintenant ici, on a l'outil correcteur localisé, on a toutes les options qui sont dans cette barre là. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer ici
ici, voilà, on a l'épaisseur de la taille. Par exemple, quand je viens là, c'est tout est parti. Donc, on a la taille qui est à 30 pixels, on a la dureté qui est à 0. Et quand on vérifie si on met la dureté là, c'est à 100, c'est-à-dire que ça va pas faire des éclaboussures et ça va pas faire une diffusion de lumière. Ça sera un truc qui sera carré, c'est pas vraiment intéressant. Par exemple, si je fais ça, et par exemple, je sélectionne là et je fais d'abord, je fais un truc. Vous allez sentir qu'il y a des petits trucs carrés, voilà. Vous sentez déjà même qu'il y a truc, mais lorsqu'on va diminuer la dureté, ça va faire une diffusion, c'est encore plus sympa et aussi on peut faire notre grillage. Donc ici, ce qu'on va faire, on va réduire la diffusion, voilà. La diffusion peut-être à ça. Voici, c'est encore mieux. Voilà, à 43%, c'est bon. Et là, directement, vous voyez qu'on a les petits éclaboussures sur notre pinceau, sur notre outil. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez zoomer un peu l'image. Voilà. Faire CTRL ou soit peut-être on vient prendre l'outil, cet outil, on va zoomer juste un peu. On fait descendre comme cela. On prend le H, l'outil main pour déplacer. Et ensuite, on fait J pour sélectionner. CTRL J pour sélectionner. Maintenant, ce qu'on va faire, puisque ici, on va éliminer les tâches au niveau d'ici, on va maintenir le Alt pour prendre la partie qui est correcte. Voilà. Alt, on clique là. On a sélectionné la partie qui est correcte. Et maintenant, on va essayer de mettre sur les points noirs. Je ne sais pas si vous voyez. On fait Alt encore. Voilà. On va sélectionner les points noirs. On fait Alt encore en ce niveau. Voilà. Et on va prendre pour coller ici. Alt encore ici pour coller là. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que c'est une histoire de lumière. Dans la photographie, il y a la lumière qui compte. Donc chaque partie, voilà, a des reflets. Donc il faut vraiment faire très attention lorsque vous voulez faire des retouches. Donc là, tu regardes, est-ce que cette partie a la même diffusion que la partie dont je vais retoucher. Donc tu envoies ton outil juste à côté là, par exemple ici. Comme on veut l'enlever, on va enlever cette partie. Donc, ce qu'on va faire, on ne peut pas venir prendre une diffusion ici, un morceau ici pour venir coller là. C'est pas normal. Si on fait ça, ça risque de donner d'autres choses parce que ici, la lumière qu'on a ici n'est pas pareille comme cette partie. Donc, on est obligé d'utiliser les morceaux d'ici, voilà, qui sont corrects et puis prendre pour coller sur cette partie. Ça dépend de la zone. Si la zone tout est correct avec une même intensité de lumière, là ça va dépendre de vous. Donc ici je fais Alt encore, je prends cette partie, je vais coller là. Alt encore sur cette partie, je vais coller là. Ok, donc je vais faire pareil ici. Alt, je viens prendre dans cette partie parce que cette partie elle est correcte. Ici je vais diminuer un peu la taille. Alt encore et je fais ça, je colle là. Alt ici et je vais coller. Et ok, là aussi on doit régler. On fait Alt, on va copier là et on fait ça, et on fait ça. On essaie de voir. Alt encore pour fermer cette partie. Ok. Et ici son point, on peut aussi masquer, mais je pense que ici il y a un bouton qui est là, donc on va faire Alt, on va fermer le bouton. Alt encore pour fermer cette tâche. Et cette partie aussi, on sent un peu. Donc, on fait Alt pour prendre cette partie. Et on va essayer de surfer sur. On sent qu'il y a des petits boutons qui sont là. Et Alt juste à côté. On va prendre. Ok. Juste le milieu aussi, il y a une partie, il y a un bouton qui est là. Donc, on fait Alt. On va cliquer juste dans les parties qui est correcte pour masquer le bouton. Donc, on essaie de faire monter juste un peu pour voir. Est-ce que il n'y a pas de... Ok. Au niveau d'ici aussi, il y a un problème. Il va falloir que aussi il y a H qui va vous permettre de scroller un peu, de vous sentir un peu à l'aise dans l'espace de travail. Une fois que vous finissez, vous faites J, voilà, pour sélectionner votre outil au point de départ. Donc ici il fait encore Alt, je vais essayer de jouer un peu sur ces côtés. Ok, donc faites très attention parce que si vous ratez une partie, ça risque de donner un autre résultat. C'est pas ce qu'on veut. Maintenant, si vous voyez que la partie que vous voulez faire c'est un peu petit, voilà, donc n'oubliez pas que vous pouvez diminuer l'épaisseur du pinceau. Voilà, vous avez la possibilité de diminuer l'épaisseur du pinceau comme cela pour masquer cette partie. Ok, donc là on se retrouve avec ça. Donc ici on fait passer ça là et on fait ça.
pour faire venir celui-là, tu vois. Ok, tu vois un peu le changement actuellement. Et on a éliminé beaucoup de parties. Je pense bien qu'il y a encore d'autres parties qu'on peut éliminer. Ok, donc là je prends cette partie, je vais fermer. Donc ici, si on essaie de faire de tout entamer dans le tutoriel, ça sera un peu plus long. Ce sont des parties qui sont qui étaient trop exagérées. C'est ça qu'on a essayé de retoucher et tout. Donc on va passer sur une autre étape. Tu vois que lorsque j'ai agrandi, ça donne un peu. Donc on va diminuer un peu encore. Et là, on va essayer de fermer cette partie comme ça. Ok. Donc ici, là où est-ce qu'on va passer, c'est comme si, supposons, moi j'ai déjà fini de retoucher un peu le visage, d'enlever les interfaces, les petites taches noires. Maintenant, c'est à vous maintenant de voir sur votre image s'il y en a encore, de faire pareil, voilà, plusieurs fois pour pouvoir tout éliminer. Maintenant, une fois c'est bon, là c'est le point donc on va pas toucher. Donc on a fini avec ça. Ce qu'on va faire, on va dupliquer encore l'image, on va dupliquer l'image encore une fois. Là, dupliquer. Où elle est, dupliquer le calque. On va dupliquer le calque encore une fois et on va masquer encore celui-là. Donc on retouche toujours avec l'exemple, on va masquer l'exemple copie. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va aller jouer un peu avec la luminance et ensuite apporter un peu de la clarté sur son rouge à lèvres. Donc là, avant de partir, ce qu'on va faire, clic droit, on va convertir l'image en objet dynamique. Et pourquoi on le fait? On le fait parce que pour ne pas que les effets qu'on va utiliser s'appliquent directement sur notre calque. On va laisser ça sous forme d'effet, voilà, qu'on pourra masquer et aussi on pourra aussi supprimer facilement sans que ça n'ait un impact sur notre calque d'origine. Donc là, c'est vraiment très important de mettre les calques sous forme de calque, de convertir les calques en objet dynamique. Voilà. Maintenant, après avoir converti le calque en objet dynamique, on vient dans filtre. On va choisir un filtre qu'on appelle le filtre caméra raw. C'est pas le vrai filtre que j'ai choisi. Filtre caméra raw. Donc le filtre caméra raw, c'est un plugin, voilà, c'est un plugin qui n'a pas été développé par Adobe, voilà. Ça a été développé par une société interne et externe, voilà. Ça a été racheté par Adobe. Mais actuellement, on a ce qu'on appelle le Lightroom, voilà, qui est existant, voilà, à part entière pour ne pas que les photographes passent par Photoshop pour pouvoir faire leurs retouches et tout. Donc Adobe a mis un système en place qui s'appelle Adobe Lightroom, voilà, que vous pouvez faire pour faire des retouches. Donc Adobe Lightroom vient pour fondamentalement de Camera Raw, c'est-à-dire c'est Camera Raw qu'ils ont transformé en Adobe Lightroom. Donc pour des personnes qui sont sur Camera Raw, apparemment c'est, mais Adobe Lightroom, ça vous donne pas tous ces outils qu'on voit dans Photoshop, voilà. Une fois que vous êtes sur Lightroom, vous avez déjà la fonctionnalité des photographes, c'est-à-dire tout ce qui est comme option de tonalité, contraste, etc. Donc là, on revient sur notre mouton. Donc ici, on a alterné entre, ici c'est le Y, etc. Donc lorsque on clique, on a avant, après. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir. Aussi, on peut cliquer, il y a plusieurs options, avant, après. Il y a, tu vois, sur ce côté, c'est à toi maintenant de changer. Ok, donc moi, je préfère ça. Donc après avoir fait ça, on va pas toucher quelque chose. Nous sommes sur réglage de base, après courbe de tonalité et après on a détail. On va cliquer sur détail. Après avoir cliqué sur détail, on va descendre, on vient dans luminance, réduction de bruit. Donc ici, on va augmenter juste un peu. Et là, comme par magie, j'ai mon visage, le visage qui est listé rapidement. Donc vous voyez un peu là, ça c'est une astuce vraiment en or qu'on ne donne pas vraiment, c'est pas parce que les photographes, c'est pas là qu'ils passent un peu partout pour retoucher les photos, mais vraiment on va pas tout voir, mais on va voir un peu ce qui donne un peu de clarté dans tout ça. Donc là on essaie de bouger un peu, tu vois, ça donne un peu, donc on va diminuer, augmenter, ça va dépendre de vous quel détail vous voulez. Donc après avoir touché à ce niveau, on va revenir maintenant dans ok, on peut revenir. Ok, on va revenir maintenant dans réglage de base. Donc on descend
on va voir ici au niveau de la texture, clarté, on va essayer de diminuer un peu la texture. Ça peut être augmenté. Quand on augmente, vous voyez un peu ce qu'on a. Et quand on diminue un peu, on a quelque chose du genre comme ça. Et ici aussi, on peut faire pareil. Voilà. Et donc, je pense que comme ça, c'est bon. Donc, c'est à vous maintenant d'essayer de jouer un peu du texte que vous pouvez avoir, puissiez avoir quelque chose de très sympa. On peut aussi jouer un peu sur la correction d'étoiles. Voilà, pour voir un peu. Donc ici au niveau de la vibrance et la saturation, c'est vraiment aussi important. Voilà, la saturation, ça va ajouter encore plus de saturation au niveau. C'est-à-dire les couleurs seront encore plus vives en fait. Voilà, donc on essaie un peu. On va essayer un peu la vibrance. Ok. Donc là maintenant, on va aller jouer un peu sur le côté du rouge à lèvres, tout et tout. Donc on revient dans réglage TSI. Voilà, c'est assez important de connaître cette partie. Donc dans réglage TSI, c'est teinte saturation luminance. C'est elle ou plutôt c'est teinte saturation luminance. Donc ici vous cliquez sur saturation, vous allez voir dans partie violet, parce que ici la couleur du rouge à lèvres est violet, donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer d'augmenter un peu la saturation à ce niveau. Ça ne donne pas grand chose. Voilà, donc on vient là, on essaie cette partie aussi. Ok, je pense que c'est pas aussi mal. Donc on revient encore dans partie saturation. On va essayer d'augmenter un peu la saturation. Voilà. Non, pas qu'il y ait de superposition, juste un peu. Voilà, donc avec cette retouche, je pense qu'on a trouvé quelque chose qui nous correspond énormément. Donc on va pas toucher à quelque chose d'autre. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire OK. Maintenant je rappelle encore ce que je suis en train d'appliquer, parce que puisque c'est la caméra, la personne qui a pris la photo, c'est avec une résolution, voilà, à part entière de sa caméra. Donc ici c'est vrai, vous pouvez utiliser, mais peut-être pas avoir pour suivre le tutoriel, mais pas peut-être obtenir les mêmes résultats, etc. Parce que voilà, on ne sait pas quel objectif vous allez utiliser, etc. Peut-être c'est à partir de votre smartphone, etc. Mais au moins, il faut connaître les principes. Les valeurs ne doivent pas être les mêmes, mais au moins, diminuer les valeurs, réduire les valeurs, ça va vous amener au même résultat. Donc là, on va faire OK. Une fois c'est bon, voilà, on va faire OK pour se retrouver directement dans OK. Donc là, je me retrouve avec la photo bien listée. Voilà. Pourquoi on a fait ça ici? Par exemple, si je désactive là, vous voyez que je me retrouve avec la photo initiale. Donc c'est assez intéressant de suivre en faisant les retouches. De d'abord convertir le calque en objet dynamique. C'est assez important. Donc après avoir fini de faire ça, je vais maintenant créer ma lumière de diffusion en faisant quoi? D'abord, on va créer un nouveau calque. Vous créez un nouveau calque, voilà, au-dessus du calque de l'image. Donc dans ce calque, maintenant on va choisir une couleur qu'on va mettre, la couleur violette. Voilà, la couleur violette, cette couleur. Donc là nous sommes à EB00F4, c'est-à-dire quoi? Vous cliquez deux fois sur cet espace et maintenant vous entrez ce code couleur. Donc une fois que vous allez mettre EB00F4 et vous faites OK, vous avez la couleur violette qui se trouve là. Et maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est de choisir notre pinceau qui va nous permettre de faire la diffusion. Donc, le pinceau, son raccourci clavier, c'est B, ou soit peut-être vous venez chercher ici. Le 5e outil, on clique. Et là, j'ai mon épaisseur du pinceau qui est à 1087. Et aussi, on va choisir le style du pinceau ici. On va prendre arrondi, adouci avec pression. Vous voyez que ici, la dureté, elle est à 0. C'est vraiment important pour créer une diffusion. Donc là, une fois que vous avez choisi l'arrondi adouci avec pression, et aussi vous mettez comment on peut appeler, l'épaisseur aussi à 1087, ça va dépendre, mais ici on va pas faire, mais aussi n'oubliez pas de cliquer d'abord sur le calque, voilà, que vous avez créé. On va pas cliquer ici, on va pas envoyer le pinceau là pour faire le clic, non. On sort catégoriquement du calque de l'image, on vient se positionner juste derrière là. Là, quand on va cliquer, l'objet, la partie pure du pinceau ne va pas apparaître. On va sentir seulement que la diffusion sur l'image. Donc là, on rapproche juste un peu. Quand on fait ça, vous voyez que toute la partie est restée. Là, on sent seulement que la diffusion. Donc je vais rapprocher un peu. Je fais ça. OK. Donc là, j'ai quelque chose assez sympa. Je vais reculer encore. OK, c'est assez bien. Donc on a ça. Ce qu'on va faire par la suite, c'est de
faire ça. Dans calque, on sélectionne toujours le cas de l'objet, on va faire un clic droit et là on va changer de mode de fusion. Voilà, donc on peut faire ça. Donc on voit ça souvent dans des magazines et c'est un peu comme ça que les choses fonctionnent en fait. Et là c'est à vous maintenant de choisir, voilà. Ça va dépendre de la couleur que vous avez choisi, ça va aussi vous donner. Donc je peux faire aussi un ici, ici aussi, voilà. Donc ça me donne quelque chose du genre comme cela. Moi ça me plaît pas. Je vais changer encore, peut-être mettre ça. Voilà, ça au moins c'est bon. Donc aussi on peut créer deuxième calque où on va changer maintenant cette fois-ci, peut-être on va mettre la couleur par exemple vert, un truc du genre comme ça. Voilà, trop saturé. Voici le code couleur aussi que vous pouvez mettre, voilà, directement pour avoir. On fait OK. Donc cette fois-ci j'ai créé deuxième calque. Maintenant je vais mettre la couleur à cette partie. Dans cette partie on va rapprocher un peu encore. On fait ça et on va changer le mode de fusion encore une fois, peut-être mettre là, vous voyez, quand on change, on donne directement quelque chose. Voilà, teinte. Donc c'est un peu ça, voilà. Avec ça, avec tous ces détails, pour vous-même retoucher vos photos, faire énormément de choses avec, parce que c'est le principe aussi, c'est la base. Donc suivez ce tutoriel juste à la fin aussi, reprenez encore pour voir tout ce qui est comme outils et les fonctionnalités qu'on avait utilisées pour faire la réalisation. Donc aussi n'oubliez pas de vous abonner parce que là on va partager plus de contenu au fur et à mesure. Merci, à la prochaine.